Je suis OP. Ok, présente-toi. Donc moi c'est Frédéric Sengoki, j'ai 40 ans, danseur hip-hop, ancien danseur hip-hop, danseur jazz rock et danseur de claquettes maintenant depuis maintenant une bonne quinzaine d'années que je fais des claquettes aujourd'hui. Très bien, tu as commencé dans la génération des années 80. Ouais, dans les années 80, en fait, on considère qu'on est de la deuxième génération, puisque avant moi, il y avait Richard, Claise, tout ça pour ceux qui connaissent, enfin vraiment les anciens. Et voilà, on est de la deuxième génération, donc j'ai commencé la danse à Maison-Alfort en fait en 87, je devais avoir 13-14 ans et j'ai donné mon premier cours à ce moment-là à la MJC Liberté. Donc c'était tu as donné ton cours dans les années 80, tu avais 13-14 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, mon premier cours de danse, j'ai donné à 13-14 ans. J'ai jamais entendu, c'est un premier vrai. Ouais. Alors, il faut avouer que ma pédagogie n'était absolument pas du tout au point. Mais le fait que tu donnes des cours à 13-14 ans dans les années 80, c'est que tu devais être chaud quand même. C'était une demande en fait, des gens du quartier parce qu'ils me considéraient comme le danseur en fait du quartier de Maison-Alfort. Et puis à chaque fois, on me demandait de leur montrer des pas de hype, un petit peu de pas de jazz rock que j'avais forcément piqué aux anciens. Et j'avais déjà une culture de la danse. Je regardais déjà les vidéos de claquettes, les vidéos de hip-hop, puisque j'étais un des seuls des quartiers à avoir MTV Base à l'époque, où on regardait tous les clips et on reprenait les pas et voilà. Donc du coup. Est-ce que la Maison-Alfort, la grosse tête à l'époque, c'était Marin? Ouais, c'était Marin avec Marin Dieudonné avec le top rock, mais il y a eu un revirement qui a été assez marrant. Et je sais pas si tu te rappelles parce que ce revirement ça a été toi. Tu es arrivé en fait à la MJC Liberté à l'époque et on est en 80, c'était dans les mêmes temps où je commence à donner les cours, donc en 86-87 et on t'a introduit, enfin un type avec qui tu traînais à l'époque, t'a introduit à la MJC Liberté en te présentant comme un danseur et tout machin. À l'époque tu faisais du popping et là tu t'es mis à faire une démo stroboscope, popping, enfin tu nous as tous fait flipper et je peux t'assurer que le lendemain tout le monde s'est calmé et tout le monde a revu ses bases. C'était incroyable, c'était direct. Ouais, c'était bon parce que moi j'ai découvert déjà une autre forme de danse que je connaissais pas spécialement, même si je regardais les vidéos d'MTV Base et tout machin. Mais pour moi le popping, on appelait ça plutôt le robot, nous. Voilà, c'était des mouvements qui étaient plutôt arrêtés, plutôt saccadés. Puis toi t'arrivais avec un stroboscope et donc du coup là forcément ça nous a influencé, ça nous a inspiré et je peux t'assurer que le lendemain c'était pas pareil. Ouais, et du coup on s'est plus entraîné de la même manière. Tu vois l'influence que tu as eue sur tout un quartier quand même. C'est incroyable. Ouais. La génération qui a suivi, c'est Lydiane et compagnie. Ouais, non, bien plus tard, ouais, bien après. En fait, il y a eu un flottement dans la génération. Il y a eu un flottement. Il y avait toujours des cours de hype et tout machin, mais il n'y a jamais eu de grosse tête qui est sortie de ces styles. Et puis on est arrivé dans la période jazz rock où, ceux qui m'ont introduit dedans, c'était Richard, Claise, voilà, et puis plein d'autres dont j'oublie le nom, j'en suis absolument désolé. Mais comme ce sont ceux qui sont restés dans le game, forcément, c'est les premiers qui me reviennent à l'esprit. Après, toi, t'es quand même multidisciplinaire, t'as beaucoup de passion, notamment la musique. Ouais, j'ai fait, avant d'être, en parallèle de la danse, entre guillemets, j'ai été producteur de disques. J'ai produit Rof, Expression Directe, La Brigade, Mafia Quinfree, voilà, plein de rappeurs comme ça, Diabuse System, voilà. On a monté un label avec mon cousin qui s'appelait Scar Record, on avait 17 ans je crois. On a monté notre premier label comme ça et on a découvert Rof, on n'a pas découvert Expression Directe, mais par contre on les a introduits dans les maisons de disques comme Night and Day, tout ça. Non, ils étaient du 78. Ouais, de 78, ouais. Carrément. Bon voilà, donc après il y a eu toute cette période où on avait le label qui fonctionnait carrément très bien, mais le téléchargement du disque, ça a carrément tué. Et puis il y a eu aussi la production de concerts. Mais c'est incroyable quand même, parce qu'à 13 ans tu donnes des cours de danse, à 17 tu produis des disques, à 24 t'es millionnaire. Non, on a eu peut-être le million d'euros qui a transité par les comptes en banque de la société entre guillemets, mais bon voilà. On n'est pas devenu millionnaire, impossible, parce que quand on gagnait de l'argent, on allait s'acheter des Grecs. Donc forcément, on ne pouvait pas devenir millionnaire comme ça. Soit on s'achetait des Jordan, soit on s'achetait des Grecs. Mais tu étais vachement en avance sur ton temps. Parce que les personnes en France qui a ce parcours. Ouais, écoute, on a baigné dans une structure sociale qui amenait à ça.
Voilà, j'aurais grandi dans un quartier, peut-être que, j'en sais rien, peut-être que j'aurais été en prison, j'en sais rien, je sais pas. Mais là, on a baigné dans une structure sociale qui était que c'était la danse, le disque et parfois le gang. Voilà, parce qu'il y a eu les BD, il y a eu une période de BD aussi. Les BD, Ouais. les fights, il y a eu plein de Voilà, c'est ça, tout à fait. c'est difficile. Tout à fait. Mais bon, voilà. La passion était la musique et la danse et je suis resté dedans. Toi, à l'époque de la hype, t'étais là, dedans. À l'époque de la hype, j'étais là. Ouais. Ensuite, J'étais là, Bataclan, Gibus. ouais, t'as tout suivi, quoi. Ouais, j'ai tout suivi. Ouais. T'étais à fond. Ensuite, tu t'es vraiment spécialisé dans les claquettes à partir de quand? Ouais, je me suis spécialisé dans les claquettes. En fait, j'ai découvert les claquettes, c'était en 89 par l'intermédiaire d'un film, mais je m'y suis mis que 10 ans plus tard. Avec, comment il s'appelle? C'était un russe et un black. Ouais, il y a eu ce film-là, mais c'est pas celui qui m'a vraiment totalement inspiré. Le film, c'était le même Black, donc Gregory Hines, mais qui a fait un film un petit peu avant, qui s'appelait Tap Dance, voilà, tout à fait. Et là, je me rappelle, j'étais au cinéma, j'étais à Opéra pendant la fête de la musique, on avait grugé l'entrée avec des amis, c'était 1 franc, mais on n'avait pas, enfin, on avait le franc, mais bon, on se prenait pour des racailles. On avait grugé le cinéma, donc à Opéra, et la première scène du film, on la connaissait pas, on n'avait jamais vu. Et la première scène du film, je vois Gregory Hines en fait au fin fond de sa cellule en train de faire des tapes. Je me suis levé et j'ai dit c'est ça que je veux faire. Et tout le monde m'a dit chut. Mais pour moi ça a été une véritable révélation en fait. Voilà. Mais je me suis mis que 10 ans plus tard parce que entre temps il y avait toujours le hip hop, il y a toujours la musique et puis il y a eu le management. J'ai eu avec les Wanted et donc du coup j'étais énormément pris et voilà. Est-ce qu'on peut dire une vérité? C'était quelqu'un qui a aidé beaucoup de housers. Tu les as un peu parachevé un peu leur pas. Bah écoute, même encore aujourd'hui, j'entraîne encore des danseurs de house aux claquettes, même encore aujourd'hui. Est-ce que j'ai été un fer de lance pour eux? Je pense que oui. Bah, c'est sans prétention, mais je pense que oui. S'ils me demandent, si c'est eux qui viennent me voir pour me demander de leur montrer des pas, pour leur montrer des rythmes, c'est que forcément c'est que forcément j'ai eu de l'influence et j'en ai encore puisque je leur donne encore des coins. Moi je me rappelle de toi, je te retrouve les générations Châtelet-Halles. Je me rappelle même quand tu avais retrouvé à l'époque quand on était avec Division Alpha. Ouais, tout à fait, ouais. Bah, vous avez fait la première partie d'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, c'était à Orléans, enfin c'était à Montargis. Vous avez fait la première partie, justement d'un concert de Expression Directe et la Brigade qui était complètement partie en sucette, mais ça date. C'était la première génération Division Alpha, il y avait encore Stiga, il y avait Simamed, Benji était là, c'était complètement parti en sucette ce concert, mais bon, c'était une super expérience pour moi. Ouais, c'est très loin, ouais. Toi, entre-temps, là dernièrement, je t'ai vu, tu as créé un concept, Tap Dance. Ouais, Tap Dance, en fait, dans la mesure où je suis danseur hip-hop, j'étais danseur hip-hop, mais j'ai gardé la gestuelle, donc effectivement, j'ai plus les pas, j'ai plus la technique, mais j'ai gardé la gestuelle, c'est que pour moi, il était forcément important et forcément logique de mélanger cette gestuelle avec les pas de claquettes que j'ai appris au fil du temps. Donc voilà, j'ai créé ce concept, mais je t'avouerai que je galère pas mal. Mais en même temps, je me dis, je vais pas rester là en attendant et en formant des gens, en essayant de faire suivre le concept ou en essayant que les gens aiment le concept. Parce que il y a toujours une expérience qui me revient à l'esprit et tu fais partie de cette expérience. Et c'est une expérience que je trouve absolument dégueulasse, mais voilà, l'expérience elle est là, c'est pas grave, on sait qui est qui. C'est qu'à l'époque tu faisais du Vogue, tu étais le seul danseur de Vogue en France, voire même peut-être en Europe, mais en tout cas moi c'était le seul que je connaissais. Tu as influencé, t'as influencé énormément de vogueurs et aujourd'hui on dit ouais Yuval ce qu'il fait c'est pas du voguing, ouais Yuval, voilà, j'ai jamais vu les gens qui organisent des événements de Vogue dire on va appeler Yuval. Jamais. Et ça par contre, voilà, et moi j'ai pas envie de rentrer dans cette phase là. Ah non mais je le sais parce que c'est pas parce que je suis je vais pas dans les événements que je ne le suis pas. Tu vois, je suis les événements de Vogue. Et il y en a aucun qui t'a invité et aujourd'hui on critique, ouais, machin. Donc j'ai pas envie d'être comme ça, j'ai pas envie d'avoir ce genre d'expérience parce que je pense que c'est une expérience qui fait mal et j'ai pas du tout envie d'avoir l'expérience de dire ah bah ouais, c'est lui qui a inventé les claquettes, enfin c'est pas lui qui a inventé un concept de claquettes, mais par contre on l'invite pas parce que machin, enfin bon ok, restez dans votre coin, moi je reste dans le mien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais, t'as dit une vraie vérité, hein. C'est vrai qu'à l'époque t'as vu comment c'était difficile, les gens me critiquaient. Bien sûr. Même encore aujourd'hui, j'entends encore des choses, mais voilà, le game c'est le game, on l'accepte, voilà, mais on fait d'autres choses, et puis on reste dans notre coin, et puis on fait avancer les choses. Ça tombe bien, c'est comme, je suis sûr qu'en France, tu dois avoir des gens qui doivent se prétendre aussi claquettistes. Non mais alors, voilà.
Alors ça, c'est un truc qui m'énerve, mais totalement. Je ne considère pas que je dois donner la permission aux gens de pouvoir faire des claquettes ou pas faire des claquettes. Qui veut prendre qui veut une chaussure et claquettes et fait des claquettes. Mais avant d'aller donner des stages ou des cours, mais instruisez-vous. Voilà, tu vas se dire, instruisez-vous, allez chercher l'histoire, apprenez aussi. Moi, j'ai commencé à donner des cours de claquettes quand j'avais 3 ans de claquettes et j'ai arrêté de donner des cours parce que je me sentais pas encore assez pédagogue ou assez fort et j'avais pas l'impression de connaître totalement l'histoire. Et tout pour te dire, quand je vois par exemple quelqu'un aujourd'hui comme Mich de France, tu vois ce que je veux dire, déjà il s'approprie déjà un pays et en plus il s'approprie encore les claquettes, il donne des stages, il donne des cours. Il donne des cours de claquettes. J'ai vu la dernière fois où il y avait un événement et il y avait marqué claquette Mich et puis une autre nana dont je me rappelle plus du nom, mais ça je te dis, enfin moi non, moi j'essaye de faire en sorte de faire changer la mentalité des claquettes parce que aujourd'hui on s'est considéré comme une danse ringard et tout machin. Alors ok, on est hip-hop, ok, on fait il n'y a pas de problème là-dessus, d'accord, mais donner des cours de claquettes alors qu'on ne connaît pas les claquettes, c'est juste de faire régresser l'histoire, tu vois ce que je veux dire. Et pour établir la vérité, moi je te dis aujourd'hui, Mich de France, je veux te chercher en claquettes. Tu donnes des cours de claquettes, et ben montre-nous que tu sais faire des claquettes. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est super chaud ce que tu viens de faire. Ouais, mais il y a un moment donné, il faut rétablir. Alors je ne dis pas que j'ai une vérité absolue, mais on va rétablir les choses. Ok, tu fais des cours de claquettes, et ben donne des cours de claquettes. David Cola fait des claquettes et il est très bon. Il est très bon et il se prétend pas aujourd'hui danseur de claquettes. Il se prétend pas danseur de claquettes et il se prétend pas, je sais pas s'il donne des cours, mais il aurait la légitimité parce que je l'ai vu danser les claquettes et franchement, il m'a juste complètement impressionné. Au Crescent 13. Tout à fait, voilà. Non mais j'ai vu la dernière fois, il y a lui, il y a aussi d'autres personnes qui se reconnaissent comme un claquettiste, je sais pas si tu le reconnais, c'est Nuts. Ouais, Nuts, on s'entraîne souvent ensemble. Alors Nuts, il est danseur de claquettes. Alors après qu'on aime son niveau ou qu'on n'aime pas son niveau, il est danseur de claquettes. Il en fait depuis longtemps, voire même plus longtemps que moi, parce que je crois qu'il a pratiquement 20 ans de claquettes dans les jambes. Alors il y en a qui disent ouais, ça se voit pas. Moi, j'ai pas d'avis à donner là-dessus. Les gens dansent avec ce qui les inspire et dansent avec ce qu'ils pensent. Nuts, il danse avec ce qu'ils pensent, voilà. Ce qui gêne, c'est que t'as un peu le faire. Donc, pour moi, en France, le seul claquettiste que je connaisse depuis des années, c'est toi. C'est pas mon milieu. Qui baigne dans la culture hip-hop. C'est le seul que je connais. Ah oui, qui baigne dans la culture, hip-hop. Oui, je t'avouerai, oui, je suis seul. Voilà. Oui, non, mais je suis tout seul parce que il y a plein d'autres danseurs de claquettes, hein, d'accord, mais ils sont plutôt dans un style que je ne dénigre pas, mais qui est dans un style un peu plus classique. Voilà. Moi, c'est vrai que je suis dans le hip-hop et c'est ce que j'essaie de développer. Depuis des années. Et comme tu es le seul qui est dans le hip-hop, tu es une des rares personnes qui a été attirée par les Nicolas Brothers, qui a compris ça avant nous. Nous, on regardait pas ça à l'époque. Franchement, tu vois, faut avoir des grands qui t'instruisent. Et c'était le seul qui a vraiment défendu cette danse. Je me rappelle avec l'époque de Division Alpha, pour nous, c'était Fred, le claquettiste. Ouais, 94, 95, 96. Ouais, tout à fait. J'ai essayé de faire des démonstrations. J'ai fait des tonnes de démonstrations dans des battles. On m'a demandé d'être jury en battle pour aller juger des danseurs de house. Mais j'ai toujours refusé l'invitation. Pourquoi ? Parce que déjà, avant même que j'aille juger d'un battle, il faut comprendre dans quel état d'esprit je me tourne. D'accord ? Et l'état d'esprit dans lequel je me tourne, il est plutôt d'un style musical. Voilà. Aujourd'hui, on parle beaucoup, par exemple, de musicalité. C'est le mot qui ressort le plus dans la bouche d'un danseur. Mais la musicalité, qu'est-ce que c'est ? Très sincèrement, si aujourd'hui je juge un battle, je peux t'assurer qu'il y a même des grosses têtes qui vont tomber pour lesquelles je ne vais pas juger. Pourquoi ? Parce qu'on parle de musicalité. La musicalité, voilà, c'est simple, ma vérité elle est là. La musicalité, c'est la musique que tu construis, ne serait-ce qu'avec ton corps, et le temps le temps, c'est l'instrument sur lequel tu te poses. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, c'est une science. Alors, musicalité, ça veut dire quoi ? Connaître le son par cœur et se poser ça les accents ? C'est ça que vous appelez musical ? Bah non, montre-moi que tu sais faire de la musique. Aujourd'hui, il y a plein de danseurs qui disent musicalité et qui ne savent même pas repérer un sol sur une partition. Bah non, c'est pas juste l'oreille musicale. L'oreille musicale, alors que tu connais tous les sons, pour moi, ton oreille musicale est forcément faussée. D'accord, mais est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'il y a des gens dans la culture hip-hop que tu reconnais comme étant une bonne oreille musicale ? Ouais, carrément. Capella il a une très très bonne oreille musicale et il construit la musique. Baba a une très bonne oreille musicale et il construit la musique. Et Baba se rappelle de la vie de Hidjo, qui lui pense que Baba, il pense qu'il y a un souci. Ouais, mais sans rentrer dans les polémiques, voilà. Sans rentrer dans les polémiques, mais quand tu n'aimes pas quelqu'un, il a toujours un souci. Et celui que je suis en train de suivre en ce moment, c'est le freestyler. Alors je sais pas si c'est considéré comme ça, mais c'est Waydi.
Ouais, du Criminals. Voilà. C'est celui que je suis en train de suivre en ce moment, que j'écoute, parce que je regarde pas, j'écoute. En fait, j'écoute ce qu'il fait avec son corps, et ça me plaît, véritablement. T'as donné plein de noms, t'as oublié un des noms en France qui est quand même une figure de proue, Mathias. Ouais, Mathias, non mais... Mathias, c'est un instrument de musique. C'est un instrument de musique. Même David Cola, il est bon. Il est très bon. Et d'ailleurs, j'ai même commenté une vidéo de lui il n'y a pas très longtemps parce qu'il avait été faire un battle. Alors je pense qu'il me semble que ça se passait au Japon, où il a enchaîné des pas de claquettes et personne n'avait vu la difficulté. Mais c'était absolument suffisant. Et tout sur la musique, tout sur le temps de la musique. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que tu aimes dans toutes les formes de danse dans le hip-hop, mis à part eux? Ouais, dans le hip-hop, bah voilà, Wady. J'aime vraiment bien ce qu'il fait. Voilà, j'aime vraiment bien ce qu'il fait, mais pas seulement au nom du moment, parce que je le suis depuis un petit bout de temps. Je suis un petit bout de temps. En pop, j'aime bien Franké. J'aime particulièrement, alors bien sûr c'est le nom du moment, mais j'aime particulièrement Nelson. Ouais. Nelson. Mais pourquoi Nelson? Parce que on sent dans sa danse, il est honnête. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un de prétentieux, c'est pas quelqu'un qui a la grosse tête dans sa danse. Il est honnête et je le trouve particulièrement juste musicalement. Voilà. De toute façon, tout le monde aime Nelson. Mais... ouais, mais tout le monde aime Nelson, mais voilà, le pourquoi du comment, ça, je ne sais pas. Moi, je sais que moi, là, j'aime bien parce que il est juste dans ce qu'il fait. Il a une musicalité assez particulière. Après, bah, il y a des grosses têtes, mais par exemple, voilà, par exemple, j'aime pas Gushon. Voilà, c'est une partie, tout le monde, voilà, c'est une grosse tête, mais moi j'aime pas Gushon par exemple, même s'il se met aux claquettes, mais voilà, par exemple j'aime pas, enfin ça me parle pas, j'ai rien contre l'homme, hein, je le connais même pas en plus, mais voilà, j'ai rien contre sa danse, enfin j'ai rien contre l'homme, mais sa danse ne me parle pas, voilà, et puis en break, bon voilà, pour moi le top du must, et c'est pour ça, c'est grâce à lui que j'ai commencé à regarder les breaks, c'est pour ça que je recommence à regarder le break, bah c'est Benji. Voilà, même si j'ai regardé une interview la dernière fois de Xavier Plutus qui était invité sur l'émission de Richard en aparté que j'ai fait il y a pas si longtemps, qui disait que voilà, Benji c'était du cirque. Ouais, bah ok, bah tout le monde le traduit comme il veut, mais ça me parle d'ancien. Moi je me considère aussi comme ancien. Non, Benji il a véritablement apporté quelque chose au break. J'adore Meda. J'adore Meda, en plus pour avoir bossé avec lui lors d'une prestation à Montreuil au Battle de Tenise où il s'est mis à faire du beatbox, où il m'a complètement bluffé parce que le type il est juste incroyable. Tu vois, il sait tout faire, le mec il est absolument incroyable. Voilà, j'aime bien Meda, mais voilà, celui que j'adore, mais vraiment où je regarde tout, c'est Negin. Voilà. Negin pour moi il y a Benji mais il y a Negin. Negin c'est mon breaker. C'est pas la même chose, c'est pas la même façon de danser. C'est pas du tout la même façon de danser, mais c'est pas la même chose de l'un et de l'autre. Voilà, c'est ça, exactement. Très bien. Toi en ce moment, tu suis un peu toutes ces discussions par rapport à la Afro House ou bof? Bah si, si bien sûr, forcément, je la suis parce que je suis un peu toutes les danses. Hein. Alors c'est vrai que on me voit pas dans les événements, mais je suis tout et je regarde tout et j'écoute tout. L'Afro House, bah ouais. Pourquoi pas? Alors l'Afro House, l'Afro Spirit, moi je préfère me caler sur le Spirit parce que pour moi c'est connaissant l'homme qui l'a initié qui est Babson, je sais qu'il a un courage et un état d'esprit qui fait que ce type-là c'est un guerrier mandingue. Voilà, c'est simple. C'est qu'il fonce dedans et tout machin. Après sur le concept de l'Afro House, j'attends encore de voir parce que je suis pas encore totalement convaincu, même si je suis intervenu il y a pas si longtemps auprès des Paradoxales pour une pédagogie, ce que j'appellerais une pédagogie rythmique. Voilà, mais j'attends encore parce que j'ai pas encore toutes les informations. J'ai encore plein de questionnements sur ce concept. Je sais que du côté des Wanted, que ce soit Yuxel et Baba, ils te voient, t'es quelqu'un d'important. Ouais, bah écoute, je les ai managés. Je les ai managés, j'ai été un de leurs premiers chorégraphes. Je les ai managés, on a fait pas mal on a fait pas mal de choses ensemble. Mais ils sont importants aussi pour moi. Ils sont importants aussi pour moi parce que autant aujourd'hui, tu vois, j'intègre par exemple Yuxon dans les claquettes et Baba m'a déjà demandé des choses et qui m'a fait intervenir auprès des Paradoxales, c'est pas pour rien si on me fait intervenir. C'est pas pour rien, mais autant eux, ils m'ont aussi introduit dans une forme
de mouvance hip-hop alors que je l'avais totalement perdu. Personne ne savait que je faisais du hip-hop. Personne n'a su que j'étais danseur du hip-hop. C'est grâce au Wanted, c'est grâce aux scènes qu'on a pu faire à Bagneux et autres que j'ai été introduit avec et que les gens se sont dit ah bah ouais Fred il fait du hip-hop. Voilà. Mais tu fais partie du patrimoine de l'héritage du hip-hop français. Parce que tu as quand même un vécu, tu as quand même beaucoup t'as interféré à plusieurs niveaux, la musique, la danse. Ouais, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses. Ouais, entre la production musicale, la production de concerts, la production de spectacles, les spectacles de rue. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui te gênent dans le hip-hop d'aujourd'hui où ça va, c'est tranquille, ça se passe? Bah écoute, on a une bonne génération. On a une bonne génération qui n'est pas tout le temps en phase avec le mouvement juste, mais on a une belle génération de danseurs hip-hop. Alors forcément, cette belle génération, alors il y a juste un tout petit truc qui m'énerve chez eux, c'est qu'ils ont tendance à prendre la grosse tête trop rapidement. Mais ça, c'est pas à cause d'eux, ça c'est à cause entre guillemets des anciens qui les ont intégrés là-dedans sans leur donner des bases. Comme moi on a pu m'intégrer au temps où j'ai donné mes cours à 13 ans. Tu vois, ça veut dire, forcément, il y a un moment donné, tu dis, bah ouais, je suis moi, machin, sauf que, il y a plein de gars de la nouvelle génération qui aujourd'hui donnent des cours, qui dansent très bien, mais quand tu vas prendre un cours, c'est pas pour danser comme le prof, c'est pour avoir une vraie pédagogie, et je pense que ça manque un peu de pédagogie. Moi, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Je pense que les gens, ils viennent prendre le cours parce que le prof, il est connu. Voilà, c'est ça. Derrière, voilà. Parce que être prof, c'est pas juste faire des chorégraphies et puis ressortir et dire ouais, je me suis éclaté, et après mettre un statut sur son Facebook en disant ouais, super la chorégraphie, super les élèves. Parce que quand tu donnes des cours, c'est pour faire évoluer l'élève. Mais si l'élève, au bout de 2 ans, il danse toujours de la même manière, c'est que t'as pas fait ton boulot. Et on le voit tous les jours. Hein. Est-ce que ça te gêne aujourd'hui quand tu vois des gens qui font de la house et qui utilisent énormément de mouvements de claquettes mais qui n'ont même pas conscience que ça vient des claquettes? Ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce que il y a beaucoup de danseurs house aujourd'hui qui reconnaissent qu'ils font des mouvements de claquettes. Après, le problème, c'est que ces mouvements sont souvent mal faits. Parce qu'ils ont juste une interprétation télévisuelle. Alors que s'ils voulaient avoir le vrai mouvement tel qu'on le fait, tel que David Cola les fait, parce que David Cola, même quand il mélange les claquettes dans son break, il fait vraiment les pas de claquettes. Il est passionné de claquettes. Voilà. Donc moi j'aurais tendance à dire, si à certains danseurs house, si vous voulez vraiment faire des pas de claquettes, allez prendre le cours de claquettes, demandez au professeur de vous montrer le pas de claquettes, et dans ce cas-là, faites le vrai pas de claquettes, parce que après sinon on sait plus ce que ça donne, on sait plus ce que c'est. Ils ont inventé des mouvements. Ouais, non mais alors là. On rentre dans un débat, arrêtez les mecs, tu vois ce que je veux dire, arrêtez. C'est comme une petite anecdote, tout le monde me disait, par exemple, le slide, le moonwalk sur les genoux de Wiggles, il est exceptionnel, le mouvement qu'il a inventé. Ok, tu regardes juste Chantons sous la pluie, Stanley O'Donen, et tu vois le mouvement. Voilà. Le film, il est, je crois, c'était 1900. Ouais, Gene Kelly et Stanley O'Donnell pour les 2 acteurs principaux. Voilà. Le film, il date de années. Alors, je vais pas me tromper parce qu'on va me dire il connaît pas cette culture. Je crois que c'est années un peu plus vieux, peut-être 40, 50, je sais plus exactement. Voilà. Stanley O'Donnell, il fait ce mouvement. Bon, voilà, c'est simple que ça. Voilà. Il faut fouiner. On invente rien. On peut inventer un rythme, mais on peut pas inventer un pas. J'y crois pas. Moi, j'y crois pas à l'invention du pas. J'y crois très peu. On s'inspire forcément, mais à l'invention du pas, j'y crois très peu. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour renouveler, pour mettre les claquettes en avant? Est-ce que tu estimes que ce que les sacs underground a mis en place, notamment avec Jeux de Jambes? Ouais. C'était une bonne initiative. Ouais, c'était une super bonne initiative, mais aujourd'hui, pour mettre les claquettes en avant, je pense qu'une discipline... Pour moi, c'est un peu des jeux de jambes. C'est la même chose, mais pour moi, une discipline se compte au nombre d'adhérents. C'est simple, moi, en hip-hop, claquettes, parce que les gens aiment bien appeler ça comme ça, mais il n'y a pas de problème, parce que moi-même, j'ai pas encore mis de nom là-dessus, et puis je ne veux pas être non plus l'inventeur d'un concept. Il n'y a pas assez de monde, voilà, c'est simple, je suis tout seul. Alors maintenant, il y a Franquet qui fait des claquettes et je vous assure qu'il est bon. Yuxon qui s'est mis aux claquettes, avec qui je m'entraîne souvent, et j'espère que ça va gangréner. Ça va gangréner parce que une discipline ne peut que survivre par le nombre de ses adhérents. Moi, je pense que les gens ils prennent pas forcément des cours de claquettes parce que, et quand je parle pour ceux qui font de la house ou peut-être du top rock,
parce qu'ils n'ont pas conscience que les claquettes c'est l'ancêtre de cette danse. Mais je sais pas s'ils en ont pas conscience, mais par contre quand ils vont